L'écran est bien partagé. Oui. D'accord? Donc, on commence par la partie polymorphisme. Donc, le polymorphisme, c'est un concept très puissant en POO qui complète l'héritage. Donc, il permet de manipuler des objets sans en connaître tout à fait le type. Donc, on peut manipuler des objets sans savoir le type d'un objet. Il explique comment une méthode peut se comporter différemment suivant l'objet sur lequel elle s'applique. Donc, quand une même méthode est définie à la fois dans la classe mère et dans la classe fille, son exécution est réalisée en fonction de l'objet associé à l'appel. Par exemple, nous avons une méthode qui s'appelle F dans la classe mère et la classe fille. Donc, on a la même signature de F au niveau de mère et de fille. Maintenant, si on veut appeler cette méthode-là, quelle est la méthode qui sera exécutée? La méthode de la classe mère ou bien la méthode de la classe fille? Maintenant, le choix de l'exécution est en fonction de l'objet associé à l'appel. Donc, l'objet, est-ce qu'il est de type de la classe fille ou bien il est de type de la classe mère? Donc, et non plus suivant le nombre de paramètres, comme c'est le cas lors de la surcharge des méthodes. On peut utiliser le polymorphisme par exemple pour créer un tableau d'objets, les uns étant de type point et les autres de type point call. Ici par exemple nous avons une classe qui s'appelle point, c'est une classe mère, et une classe fille qui s'appelle point call qui hérite de la classe mère point. Par exemple, on veut créer un tableau où on utilise des objets de type point de la classe mère et de type point call de la classe fille. Et par exemple, on veut appeler la méthode affichée. Donc, dans la méthode affichée, on va afficher par exemple un tableau où les éléments ont des types différents tels que des objets de type point et des objets de type point call. Alors, pour polymorphisme, poly c'est-à-dire plusieurs et morphisme c'est-à-dire forme. C'est-à-dire en POO, un objet peut prendre plusieurs formes. Nous prenons l'exemple de la classe point et la classe point call. Donc, nous avons une classe point, c'est une classe mère. Nous avons un constructeur. Donc, public point, nous avons deux attributs, int x et int y. Donc, c'est un constructeur. Et nous avons une méthode affichée qui permet d'afficher les coordonnées d'un point, par exemple x et y. Pour la classe fille, qui s'appelle point call, donc c'est une classe qui hérite depuis la classe point. Elle possède aussi un constructeur qui s'appelle point call. Le constructeur possède trois arguments. Donc nous avons le x et le y, ainsi que la couleur qui est de type string. Et une méthode affichée qui permet d'afficher les coordonnées d'un point de type point call, c'est-à-dire x, y et couleur. Donc, si vous remarquez, nous avons la même signature au niveau de la classe point et au niveau de la classe point call. Donc, la méthode affichée est décrite dans la classe point et dans la classe point call. Donc, nous avons la méthode affichée ici et ici. Donc, ici, on va afficher les coordonnées x, y d'un point. Par contre, ici, on va afficher les coordonnées x, et y ainsi que la couleur de point. Donc, les deux méthodes affichées sont définies sans aucun paramètre. Donc, on n'a pas une différence entre les deux méthodes. D'accord? Maintenant, le choix de la méthode ne peut donc s'effectuer sur la différence de paramètres. C'est-à-dire, si je veux appeler une méthode affichée,
on n'a pas ici une différence par rapport au nombre de paramètres. Donc, nous avons la même signature de méthode affichée. Donc, le choix, le choix est effectué par rapport à l'objet sur lequel la méthode est appliquée. C'est-à-dire, si on veut faire par exemple p.affiché, si p il est de type point, donc on va utiliser la méthode affichée de point. Si p est de type .call, donc on va afficher la méthode, ou bien on va utiliser la méthode affichée de la classe .call. Prenons un exemple. Par exemple, nous avons un objet qui s'appelle P. Il est de type point. Donc, l'instruction en bleu .P permet de quoi? Nous avons .P, point virgule. C'est-à-dire, on a... Très bien. Donc, on a déclaré un objet qui s'appelle P qui est de type point. Donc, voici la présentation graphique de déclaration d'un point. Donc, on a déclaré un objet qui s'appelle P de type point. Voici la visualisation ou bien la représentation graphique d'une déclaration. Maintenant, en orange, nous avons P est égal à new.26. C'est-à-dire quoi? Donc, cette instruction représente la création d'un objet qui s'appelle P. Donc, en orange, ici, en orange, on a créé un objet qui s'appelle P, c'est-à-dire P pointe sur une référence ou bien un objet qui possède deux attributs qui s'appellent X et Y. X vaut 2 et Y vaut 6. Est-ce que c'est clair? Donc, hadi, c'est la représentation graphique de la déclaration d'un objet de type point ainsi que la création d'un objet de type point. Donc, on aboutit tout naturellement à cette situation graphique de déclaration et de création. Maintenant, regardez comme ça. Si je veux changer la référence, c'est-à-dire je veux changer le type de P. Donc ici, notre P, il est de quel type? Point, d'accord. Maintenant, malgré que P est de type point, Java autorise cette affectation. Donc P, il est de type point, oui ou non? Oui. Pourquoi Java nous autorise cette affectation? P est égal à new.call 2,6 et rouge. Pourquoi? Pourquoi Java nous autorise de créer un objet P qui s'appelle P, qui est auparavant de type point, mais maintenant on va créer un objet en utilisant le constructeur .call. Très bien, très bien. Donc la classe .call, c'est une classe dérivée de la classe point. D'accord? Et en utilisant le polymorphisme, d'accord, un objet de type point peut être de type .call, c'est-à-dire un objet qui possède le type de la classe mère peut utiliser les méthodes de la classe fille. C'est bien ça le polymorphisme. Plusieurs formes, c'est-à-dire le P de type point peut prendre plusieurs formes. Une forme de la classe point et une autre forme de la classe .call. Pourquoi? Parce que la classe .call, c'est une classe fille de la classe point. Et c'est ça le polymorphisme. Donc, malgré que P est de type point, Java autorise cette affectation. Pourquoi? Parce que la classe .call, c'est une classe dérivée ou bien c'est une classe fille de la classe mère point. Donc, P est égal à new, pcall. On a créé un objet en utilisant le constructeur .call avec x est égal à 2, y est égal à 6 et couleur est égal à rouge. Donc,
voici la déclaration de P et voici l'affectation ou bien la création de notre objet P en utilisant le constructeur.call. Est-ce que c'est clair? Donc, comme un constat, voilà, exactement, oui, voilà, en utilisant le polymorphisme, c'est-à-dire un objet de type point, d'accord, peut utiliser toutes les méthodes qui se trouvent dans la classe phi qui héritent de la classe point. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, comme constat, donc Java permet d'affecter à une variable objet non seulement la référence à un objet du type correspondant, c'est-à-dire le cas de P, non seulement au type point, mais aussi à une référence à un objet d'un type dérivé, par exemple le type .call. Donc, comme la première règle, Java permet à une variable objet l'affectation d'une référence à un objet d'un type dérivé. Donc, voici la première règle de polymorphisme. Donc, Java permet à une variable objet l'affectation d'une référence à un objet d'un type dérivé. Maintenant, pour la méthode affichée, regardez, nous avons un objet qui s'appelle P du type point avec x est égal à 3 et y est égal à 5. Donc, nous avons créé par exemple un objet. Nous avons déclaré et créé un objet qui s'appelle P avec 3, 5. Ensuite, lorsqu'on fait P.affiché, quelle méthode affichée sera utilisée dans l'appel? La méthode de la classe même. Très bien. Pourquoi? Parce que P... Pourquoi on utilise affiché de la classe mère? Très bien, parce que le type est une référence de le P est une référence de type point. Donc P.affiché ici, on va utiliser affiché de point parce que P est une référence de type point. Maintenant, regardez, P est toujours de type point. P est toujours de type point. Alors, P est égal à new.call code 9 vers P.affiché. Quelle méthode affichée sera utilisée ici? Très bien. Donc, on va utiliser la méthode affichée de la classe .call. Pourquoi? Parce qu'on a créé une référence de type .call pour l'objet P. D'accord? Donc, dans la dernière instruction ici, P est de type point, malgré que P est déclaré comme point, alors que l'objet référencé par P est de type .call. C'est-à-dire cet objet référencé par P qui possède 4, 9 vers, cet objet qui est référencé par P, il est de type .call. D'accord? Donc, la deuxième instruction P.affiché ne base pas sur le type de la variable P qui est point, mais sur le type effectif de l'objet référencé par P au moment de l'appel. D'accord? Donc, au moment de l'appel, l'objet référencé par P, c'est un objet de type .call et n'est pas un objet de type point. Donc, les objets en Java peuvent évoluer dans le temps, c'est-à-dire ici P, il est de type point. Je peux l'utiliser en tant que un objet qui fait référence à un objet de type point comme à un autre objet de type .call. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne le polymorphisme? Donc, comme deuxième règle, donc ce choix qui se fait au moment de l'appel s'appelle ligature dynamique ou bien liaison dynamique. Donc, le choix de la méthode appelée se fait selon le type effectif de l'objet référencé au moment de l'appel. C'est-à-dire ici,
on contrôle le type de l'objet référencé au moment de l'appel, qui est P. D'accord? Donc, pour cette instruction, le P fait référence à un objet du type .call. Par contre, ici, le P fait référence à un objet de type point. Donc, cette méthode, c'est la méthode affichée de la classe point. Par contre, cette méthode, c'est la méthode affichée de la classe .call. Donc, c'est bien ça le polymorphisme. Donc, en résumé, le polymorphisme en Java se traduit par la compatibilité par affectation entre un objet ou bien entre un type classe et un type ascendant, et la compatibilité par affectation entre un type classe et un type descendant, pardon, ici. D'accord? Donc ici, c'est quoi le polymorphisme? C'est que un objet de type classe mère, d'accord, peut être ou bien il peut utiliser toutes les méthodes qui se trouvent dans ces classes filles. D'accord? Alors, prenons cet exemple réel. J'arrive, s'il vous plaît, un instant et j'arrive. Alors, est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Ok, d'accord. Donc, regardez, nous avons la classe point. Donc, public class point. Nous avons deux attributs qui s'appellent x et y, qui ont le type int et qui sont privés. Nous avons un constructeur qui s'appelle point et deux arguments x et y. Donc, this point x est égal à x et this point y est égal à y. Permet de quoi? Pourquoi j'ai utilisé l'opérateur this? Pour initialiser. Exactement. Exactement. Donc, ici, dans le constructeur, je vais initialiser x et y, les variables x et y, en utilisant les arguments x et y. Et comme l'attribut x possède le même nom que celui de l'argument, et même chose pour le y, maintenant, je dois utiliser l'opérateur this pour faire la différence entre ce x et ce x. Donc, this.x, c'est-à-dire je parle de l'attribut, est égal à x de l'argument. This.y, ici je parle de y de l'attribut, est égal à y de l'argument. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne this? C'est bon? D'accord. Donc, nous avons une méthode qui s'appelle déplacer. Déplacer possède deux arguments, des x et des y. Donc, je déplace un point d'une position initiale x et y vers une autre position des x et des y. Ensuite, je veux afficher un point. Alors, j'affiche les coordonnées x et y. Donc, dans la classe mère point, nous avons un constructeur point qui permet d'initialiser x et y. Nous avons une méthode déplacer qui permet de déplacer un point. Et nous avons une méthode afficher qui permet d'afficher un point. Maintenant, dans la classe point call, qui hérite de la classe point, nous avons un autre attribut qui s'appelle couleur et qui est de type string.
nous avons un constructeur qui s'appelle .call et qui possède 3 arguments. Donc, nous avons x, y et couleur. D'accord? Donc, dans le constructeur .call, j'ai utilisé super x, y. Ça veut dire quoi, super x et y? Très bien, très bien. Très bien, très bien. C'est-à-dire que, c'est-à-dire ici, je fais appel au constructeur de la classe point qui possède 2 arguments. Donc, super, c'est-à-dire j'appelle le constructeur de la classe mère. Dans super, entre deux parenthèses ouvrantes et fermantes, j'ai 2 arguments, c'est-à-dire je fais appel au constructeur de la classe point qui possède 2 arguments. Donc, voici point x et y. Donc, ici, je vais initialiser x et y par ces arguments x et y du constructeur .call. Maintenant, après avoir initialisé x et y, je dois aussi initialiser couleur. Comme l'attribut couleur n'appartient pas à la classe point, alors je dois l'initialiser moi-même, toujours avec l'opérateur this. Pourquoi? Parce que le nom couleur est égal au nom couleur, donc le nom couleur de l'attribut est égal au nom couleur de l'argument. Donc this.couleur est égal à couleur et la fin de constructeur. Donc dans la classe fille, j'ai initialisé x, y et couleur. Maintenant, j'ai une méthode qui s'appelle afficher. Cette méthode permet d'afficher la couleur seulement d'un point. D'accord? Donc, système.out et ma couleur est couleur. Donc, ici, je vais afficher les coordonnées x et y d'un point. Par contre, ici, je vais afficher seulement la couleur d'un point. Alors, maintenant, pour la classe application, donc, elle s'appelle polymorphisme, donc poly. Donc, dans la classe polymorphisme, j'ai bien sûr une méthode main qui permet de démarrer le programme Java. Alors, quelle est la première instruction de main? Très bien. Donc, je crée un objet P de type point avec les coordonnées 3, 5. Donc, P, c'est un objet de type point avec les coordonnées 3, 5. P.affiché, quelle méthode afficher sera appelée? Afficher point, très bien, parce que P fait une référence à un objet de type point. Ensuite, regardez, .call, PC est égal à new.call 48 rouge. C'est-à-dire quoi? .call, très bien. Et maintenant, P reçoit PC. C'est-à-dire quoi P reçoit PC? Donc, P référencé par